Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Bonjour Jessica. Bonjour chef. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Alors tu sais que moi je suis un addict du chocolat, donc le thème de cette vidéo ça va être le chocolat. Et quelle recette pour nous faire plaisir avec ce chocolat? Alors un grand classique de la pâtisserie, le Trianon, sans gluten et sans lactose. Ah, c'est bien! Mais il faut commencer vite, sinon tu me finis tout le chocolat. Ça c'est sûr, allez on y va. Allez, Nous allons commencer par préparer le biscuit dacquoise. Pour cela nous avons besoin de blanc d'œuf, de poudre d'amande, de sucre de canne, de sucre glace et de farine de riz. Je commence par mélanger les ingrédients secs, à savoir la poudre d'amande, le sucre glace et la farine de riz. Ensuite, je viens monter mes blancs d'œufs en neige. Pour cela, je dispose mes blancs d'œufs dans la cuve de mon batteur. Je rajoute une partie de mon sucre et je mets à fouetter le tout. Quand ceux-ci deviennent mousseux, je finis d'incorporer le reste de mon sucre. Lorsque le mélange est ferme et forme un bec d'oiseau, mes œufs sont prêts. Je récupère mon mélange sec et je commence à l'incorporer délicatement à mes œufs montés en neige. Sur une plaque allant au four, j'ai disposé un papier sulfurisé ainsi qu'un cercle. À pâtisserie, je viens y verser la pâte. J'enfourne à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. Cela dépend de l'épaisseur de votre biscuit et du diamètre du cercle utilisé. Pour la préparation du croustillant, nous avons besoin de flocons de riz et de pralinés ou pâte à tartiner sans lactose. Je viens verser mes flocons de riz dans mon praliné. Je mélange le tout homogènement. Mon biscuit est sorti du four. Je viens rajouter mon praliné sur mon biscuit que je vais étaler uniformément. Je vais m'attaquer ensuite à la mousse au chocolat. Pour cela, il va me falloir du chocolat noir avec un minimum de 58% de cacao, de la crème de coco et 2 feuilles de gélatine. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pour cela, je le dispose dans un cul de poule et je rajoute une partie de ma crème de coco, environ 150 g, et je dispose le tout sur une casserole pour le bain-marie. Pendant que mon chocolat est en train de fondre au bain-marie, je viens mettre à tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Quand mon chocolat est fondu, je viens y rajouter mes feuilles de gélatine que je n'oublie pas de bien essorer. Et je fouette le tout vivement. Je viens disposer le restant de ma crème de coco dans ma cuve du batteur et je vais la monter en chantilly. Alors petite astuce pour que votre crème monte du premier coup, vous disposez votre cuve du batteur ainsi que votre fouet au congélateur pendant un moment pour que le tout soit bien froid. Lorsque ma crème de coco est montée en chantilly, je viens la rajouter délicatement petit à petit dans ma préparation au chocolat. Une fois que l'ensemble est homogène, ma mousse au chocolat est prête.
Je viens la disposer sur mon montage biscuit et croustillant. Et je remplis mon cercle jusqu'en haut. Je termine en lissant le haut. Alors pour ceux qui sont équipés, vous pouvez également utiliser un peigne qui est un ustensile permettant de créer des décorations sur vos mousses. Pour la finition et la décoration de mon entremets, j'applique un petit peu de mousse au chocolat sur les contours de mon entremets et je rajoute un peu de coco râpé. Du sucre glace, du caca en poudre, des amandes effilées ou bien des fruits. La finition est au goût de chacun. Voilà la mienne. Voilà, notre Trianon est prêt. Ah oui, il est beau. Ça va faire plaisir aux enfants. Et aux grands aussi. En attendant, n'oubliez pas de continuer à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten et n'oubliez pas également de vous abonner. A bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.